Il a eu beau ouvrir l'œil, je crains que ce ne fût pas le bon. L'univers ne serait pas impitoyable si les hommes n'étaient pas si pitoyables. Ils font pitié, ils font tiep, comme disent les jeunes, quand ils font semblant d'ignorer que tout est lié, relié à un destin qui les a vus naître et les verra disparaître. La fille s'apprête à exécuter son père parce qu'elle a trahi ou parce qu'il est traître. Ce qu'il a commis n'est rien comparé à ce qu'elle va commettre. Le déni de l'auteur de ses jours et de son parcours. C'est digne du plus indigne. C'est pourtant le même sang qui coule dans leurs veines, comme sous le pont du Carrousel coule la Seine. Et par quel miracle est-il devenu impur du jour au lendemain? Mais si j'étais elle, je plaiderais désormais pour le droit du sol, le sol, qui ne s'est pas dérobé sous son pied lorsqu'elle a tiré à bout portant sur celui qui l'a porté là où elle est. Comme quoi, le pouvoir de l'amour n'a aucune prise sur l'amour du pouvoir. Peut-on confier mère patrie à celle qui n'a pas hésité à sacrifier son propre père pour afficher ses nouveaux repères? Elle jette le vieil homme à la mer et après, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Il y a de la tragédie dans l'air et elle ne l'emportera pas au paradis. Jeanne! Au secours! S'écrie le père en songeant probablement à l'ironie qui a scellé son sort et ne tardera pas à sceller celui de sa fille. Les deux, l'ingrate tout comme l'autocrate, sont victimes de ce que les Grecs nommaient l'hybris, la démesure. Les deux ont péché par excès de défaut. Et à force de déjuger l'autre, ils ont fini par se déjuger eux-mêmes.